Quel clim légendaire, quelle soirée, quel matin, vraiment. On s'en lassera jamais. Ils y ont cru. Ah, ils y ont cru. Mais non. On vous l'a déjà dit, c'est quand le chalutier rentre au Vieux-Port qu'on compte les sardines, vous voulez pas comprendre. Non, vraiment, là, ils y ont cru de ouf. Ah, les potos, là, vraiment, vous me faites de la peine. Médaille en chocolat ce soir. Vous ne méritez rien d'autre. Déjà, vous étiez là par défaut. Un choix de repli, en mode bouche-trou. Médaille en chocolat ce soir, rien d'autre. Oh les pauvres, ça fait combien depuis 2012? Déjà la dernière fois vous nous avez battus en championnat, j'ai juré les dirigeants ils ont pleuré des chaudes larmes poteau pour un match de championnat. Déjà vous faites des fêtes quand Paris perd 1-0 contre le Bayern pour une compétition que vous êtes même pas fait éliminer, vous l'avez même pas joué. Vous osez faire des fêtes, on perd 1-0. Alors là, faire la fête en championnat, pour un match de championnat, là ce soir il y avait quelque chose à gagner, il y avait un trophée, il y avait quelque chose à fêter. Vous avez même commencé à fêter. Ils y ont cru, mais non en fait. Même un trophée en bois comme vous dites, parce qu'ils arrêtaient pas de nous dire ouais mais c'est un trophée bidon, cette coupe on s'en fout. Les mecs ils font les fines bouches, ils ont rien gagné depuis 2012. Médaille en chocolat on t'a dit, rien d'autre. En plus ça parle de trophée en bois alors que Théma commence à pleurer à chaudes larmes. Comme d'hab, ça chiale, allez chialer. Nous on a encore bien rigolé. Même avec un penalty et un but contre son camp, vous arrivez pas à gagner un trophée en bois. Mais vous, votre club, il est pas en bois, il est en carton-pâte. Comment je m'en lasserai jamais de vous mettre des raclés? Quoique, là c'est pas une raclée. On est allé jusqu'au penalty. Et les penalties, tout le monde sait que c'est facile pour personne. Sauf pour Chevalier. Et même si on mettait notre gardien numéro 2, ça aurait été la même chose en pire. Non les gars, c'était couru d'avance. Une fois de plus, vous êtes battus par la flotte parisienne. Paris n'a jamais sombré. Paris c'est le meilleur club du monde actuellement. Tu t'attendais à quoi en fait? On leur a mis une clim légendaire ce soir, c'est jouissif. Parce qu'il était hors de question de perdre une seconde fois ce soir face aux sardines. En plus, il y avait un trophée à gagner. 2026, Inch'Allah, on va faire comme en 2025. On est là pour prendre tous les trophées. Et les supporters parisiens qui viennent dans l'espace commentaire pour te dire « Oui, mais on a mal joué, j'en ai rien à foutre. Contre Marseille, il faut gagner. Point à la sardine. » Et ils l'ont fait. Le reste, je veux pas le savoir. Il marque un premier but sur penalty, un penalty plus que généreux. Chevalier, il effleure à peine Aubameyang, mais c'est pas grave. On leur laisse, on n'a rien dit. Ensuite, c'est un but contre son camp. Vous voulez aller où avec ça? Ici, c'est Paris, on t'a dit, poteau. Et l'action de l'égalisation à la fin du match. En fait, il y a trop de belles actions. La passe de la tête de Barcola, elle est magnifique. Et Ramos, comment il ouvre son pied sans contrôle. Mais à quel moment vous avez fait une action comme ça, vous? Tu sais, c'est une dinguerie comment il y a des galaxies qui nous séparent, frère. Il y a eu la clim de Cavani. Il y aura désormais la clim de Ramos. Vous les collectionnez. Et le premier but, le petit lob de Dembélé. On n'en parle même pas de ça, mais bon, bref. Même en donnant des coups, même avec l'aide de l'arbitre, et même en mettant des buts contre notre camp, vous arrivez pas à gagner. Non les mecs, il vous reste plus qu'une seule solution et vous la connaissez. Achetez le trophée comme en 93. La mallette à nanar les gars, c'est la seule solution. À jamais les seconds. Eh oui. Donc les Marseillais en vérité, y a pas de quoi pleurer. En plus vous devriez avoir l'habitude normalement. Moi ça m'est déjà arrivé de pleurer, je le reconnais. Mais c'était pas pour le trophée des champions. Parce que c'est quand même une dinguerie de pleurer pour le trophée des champions. Sans oublier que vous avez quand même dit que c'était un trophée en bois. Mais bon bref. Vous, ce qui sort de votre bouche, faut pas le prendre au sérieux. Exagérez comme un Marseillais. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais, n'empêche, ça fait quoi 14 ans? Ouais, ça se comprend un petit peu quand même. Mais le pire dans tout ça, la plus grosse dinguerie, c'est que là, la médaille au chocolat qu'ils ont gagnée, ils la méritent même pas. Ils ont été là juste par défaut. Ils l'ont gagnée juste pour avoir fait les bouches-trous. La médaille en chocolat, quand tu regardes bien, ils la gagnent. Ils la méritent même pas, en fait. Oh la dinguerie. Non les Marseillais vraiment, je te jure je suis choqué moi-même de ce que je dis. Après les gars, je vais vous donner un conseil quand même les Marseillais, zéro vanne, zéro blague. Franchement, surveillez les abords du Vieux-Port. Il est possible que plusieurs personnes se jettent à l'eau ce soir. Voilà, je dis ça, on sait jamais. Bref, quant à notre équipe, merci les gars. Même si certains diront qu'on mérite mieux, qu'on est habitué à mieux, c'est vrai mais dans le foot... On l'a déjà dit, le football n'est pas une science exacte, c'est compliqué, même s'il y a des univers qui séparent ce club de merde à notre équipe, eh ben des fois c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais on a gagné, c'est l'essentiel. Ramos s'est transformé en R9 à la fin du match, et Chevalier,
Bah Chevalier, il a confirmé. Chevalier, il nous fait gagner 2 trophées. Et laisse-moi te dire que celui-ci, il pèse lourd sur la balance. 2026 commence super bien avec non seulement un trophée en poche, mais on a encore humilié les sardines. Et ça fait chaud au cœur. Mais comme je te le disais, Chevalier, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Alors les gars, comme je vous l'ai déjà dit, soyons contents d'avoir 2 énormes gardiens. Et Chevalier, bah c'est le numéro 1, c'est le choix du coach, Tonton Louch. Quand il dit que la terre est plate, c'est que la terre est plate. S'il dit que, bref, Tonton Louch, tout ce qu'il dit, moi, je suis. Donc, Chevalier, c'est le gardien numéro 1. Il nous a fait gagner un trophée. Il y en a qui ont dit que c'était de la chance contre Tottenham. Quelle audace, quel culot. Et sans même parler des pénaltys. Rien que les arrêts qu'il a effectués pendant le match, Chevalier, il nous a sauvés plus d'une fois. Donc, voilà, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Mais maintenant, il est vrai que moi, je m'attendais à ce qu'on les écrase. Ça a été plus compliqué que prévu. Sur corner, ils ont eu énormément de corner en première mi-temps. C'est vrai que ça a été difficile. On sait qu'on a du mal de ce côté-là. Mais voilà. Le foot, c'est compliqué. T'as vu, des fois, on le sait, hein, le foot, parfois, ça veut rien dire. Tu peux galérer contre une petite équipe et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis désolé de le... Là, c'est même pas pour vanner, mais c'est vrai. Je le dis, on le dit souvent. Tu peux galérer contre une petite équipe et faire un super match contre une grosse équipe. Le foot, c'est pas une science exacte. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, c'est vrai que l'entraîneur des gardiens, là, faudrait peut-être lui faire une petite ovation, le faire rentrer au parc. Parce que là, le mec fait un travail incroyable. Parce que là, c'est quand même 2 gardiens. C'est quand même une folie. Donc ça, on oublie de le dire. Après, Ramos mérite sa place de remplaçant de super sub. Je t'ai dit, il est rentré en R9 à la fin. Non, vraiment magnifique. Ramos, j'ai parfois été impatient. J'ai été parfois agacé. Je m'excuse. Parce que là, ce match-là, il était hors de question de le perdre. Il est rentré, il a fait son job et de quelle manière il ouvre son pied, sans contrôle, la façon, tout. Non, vraiment, merci Gonzalo Ramos. En tout cas, voilà, 2026 commence de la meilleure des façons. On humilie les sardines avec une clim légendaire et on prend un trophée pour commencer l'année. Maintenant, 2025, c'était historique. Il y a que 3 clubs qui ont fait ça, je crois, si je me trompe pas. Le Barça, le Bayern et nous. Vous me direz si je me suis trompé ou pas, mais en tout cas, 2026... On espère... Qu'est-ce que je dois dire là? Comment je finis la phrase? Faire autant? Non. C'est historique. Pourquoi pas? Mais dans mes rêves les plus fous... Moi, je me suis jamais autorisé à rêver ce qu'on a fait en 2025. Même là, même plus tard, moi. J'ai des rêves moins fous. Mais maintenant, est-ce que je peux m'autoriser? Non, c'est trop cool. J'oserais pas. Mais en tout cas, la Ligue des Champions, si on parle que d'elle, je l'espère, je le souhaite, j'y crois. Voilà. Après, pour le reste, gagner ça, plus ça, poteau. Faut doser, c'est trop. C'est de la science-fiction. Mais c'est vrai que Paris est habitué au scénario de science-fiction. Dans le mauvais sens du terme, d'habitude. Et c'est ça qui nous fait pleurer, nous. Contrairement aux sardines qui chialent pour des... Bref, vas-y, j'arrête de tirer sur l'ambulance. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit like, tout ça, vous connaissez les bails. Et je vous dis à très vite. Vous connaissez les bails. Salut.